Dans cette vidéo, je vais te montrer tous mes achats manga de décembre et on commence maintenant avec un manga extraordinaire qui est tout simplement le tome 103 de One Piece. Il est juste magnifique, sérieusement. Bon, je pense que tu étais au courant, mais effectivement, il y a une édition particulière sur ce tome 103 de One Piece. Pour tout le premier tirage, la couverture est brillante, un peu comme les éditions spéciales 20 ans qu'il y avait eu à l'époque. Même si j'ai l'impression qu'il brille un peu moins, je le trouve absolument incroyable. Et même la lecture de ce tome 103 a l'air aussi insane. Le truc, c'est que je suis pas à jour, donc je peux pas le dire maintenant. Et je suis à peu près au tome 53-54, donc il faut absolument que je lise, que je rattrape One Piece. Après, comme c'est une longue série, que ça prend longtemps à lire, ça me prend du temps et du coup ça me fait mettre en pause d'autres lectures et c'est un petit peu dommage, donc c'est pour ça que je prends mon temps vraiment sur la série. En tout cas, pour ce tome 103, c'est une masterclass. Bon, et ce mois-ci, en nouvelle série, j'ai eu qu'une seule nouvelle série en fait. Acheté d'ailleurs d'occasion, c'est le tome 1 et 2 de Ex Nihilo. Comme tu peux le voir, les couvertures s'assemblent et c'est assez stylé. Et puis pour ce qui est des dessins à l'intérieur, c'est juste incroyablement bien dessiné. Si tu connais pas, c'est dessiné par le même auteur que Alma, une série de SF en 4 tomes. Et du coup, là aussi, c'est une série du coup de SF. Comme on peut le voir, les tomes sont assez gros. D'ailleurs, je les ai eu à 4 €. Et sinon, l'histoire est plutôt sympa. Ça se suit bien en 2 tomes. Le petit bémol quand même, c'est qu'on voit que l'auteur avait beaucoup d'idées et qu'il a essayé de tout mettre en 2 tomes. Du coup, ça va un petit peu vite. Et c'est aussi compliqué de comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais ça reste quand même sympa. Donc si tu veux lire un petit truc en 2 tomes, un petit peu SF à la Matrix, etc., ça peut être un très bon choix. Et en plus, c'est sorti il y a quelques mois, donc c'est quand même assez récent. D'ailleurs, mets-moi en commentaire, c'est quoi la lecture que t'aimerais bien te faire en ce moment. Ça m'intéresse, donc je mettrai un petit cœur juste en dessous. Bon, ça, c'est pas vraiment une nouvelle série, mais j'ai acheté, ou plutôt racheté, le tome 1 de The Seven Deadly Sins. En gros, chaque année, il y a un événement qui s'appelle le 48 heures BD, où pendant 48 heures sont disponibles des BD au prix de 2 €. Et les mangas en font partie, sauf que dernièrement, pendant ces 48 heures, ils mettaient sur le marché des jaquettes alternatives. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce tome-là, parce que c'est une jaquette alternative. Personnellement, j'avais loupé l'offre, mais là, comme je suis tombé dessus d'occasion, et je l'ai acheté. D'ailleurs, petite anecdote, c'est marqué 4 € sur le manga, et pourtant c'était 2,09 €. Alors je suis allé voir le vendeur, je lui ai dit, tu peux m'expliquer pourquoi c'est marqué 4 €, et derrière c'est marqué 2 €. Et du coup, le mec il a bugué, et il m'a dit, ok, je te le fais au prix neuf, quoi, 2 €. Même si ça reste un manga classique, de qualité classique. Du coup, voilà, c'est comme si je l'avais eu en neuf, mais ça fait plaisir d'avoir cette petite jaquette alternative, surtout qu'elle est plutôt stylée. Une autre jaquette alternative avec le tome 11 de Blue Lock en édition collector. Avec ce tome, on a le droit à quelques petits magnets exclusifs. Bon, ça mange pas de pain, mais c'est quand même plutôt cool d'avoir ça dans la collection. Surtout que je suis un gros fan de Blue Lock. J'ai que 2 tomes à lire pour être à jour sur Blue Lock, mais en tout cas, c'est une excellente série que je vous recommande de foot, un petit peu futuriste, mais franchement, ça reste incroyable. Hop, et d'ailleurs, j'en profite pour te dire que tu peux t'abonner à la chaîne parce qu'il y a que 50% des gens qui sont abonnés, et c'est pas un mensonge, hein, c'est vraiment le cas. Donc abonne-toi car ça me fait grandement plaisir. Et d'ailleurs, du même auteur que Blue Lock, j'ai acheté un tome que j'attendais énormément. C'est le tome 2 de On l'a fait. Alors la couverture de ce manga est dégueulasse, voilà, on va être honnête, c'est absolument ignoble, mais je peux que vous recommander ce manga parce que c'est une dinguerie, en vrai, c'est une dinguerie. En gros, c'est l'histoire d'une bande de potes, il y en a un qui va se faire agresser par une bande de racailles, et du coup ils ont décidé de se venger. Le problème c'est que la vengeance part un petit peu trop loin, et encore plus dans ce tome 2, ça part encore plus loin, et vraiment c'est un manga excellent, super intéressant. Il y a des similitudes avec Jagan. En gros, dans Jagan, le personnage principal voulait s'échapper un petit peu de son quotidien, et là c'est le contraire, le personnage principal veut retrouver un quotidien assez banal parce que vraiment c'est le bordel dans ce manga. Et si t'as plus de 16 ans, je suis quasiment sûr que ça peut vraiment te plaire, donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Tome 3 de Dandadan que j'ai pas encore lu, mais je l'ai un petit peu feuilleté, et encore une fois les dessins sont incroyables, c'est absolument magnifique, absolument dingue. Enfin bref, Dandadan c'est une plutôt bonne série. Certes, il y a eu beaucoup de hype autour de ce manga, mais il est vraiment plaisant à lire. Si t'aimes bien les shonen classiques et que tu veux lire un truc un peu plus original, je peux que te recommander Dandadan puisque c'est un manga qui tient vraiment ses promesses, et puis niveau dessin c'est plutôt pas mal. J'ai complété une série avec le tome 2 de Time Paradox Ghostwriter, une série du coup en 2 tomes et qui a été arrêtée prématurément au Japon. Alors il faut savoir que quand ça a été lancé, moi j'étais trop hype de ce manga, je lisais les scans à l'époque, et puis un jour j'ai arrêté, et quelques semaines plus tard j'ai vu que le manga s'était terminé en 2 tomes. Et j'ai été vraiment dégoûté parce que j'ai vu que les Français, les Américains, etc. adoraient ce manga, et la plupart d'entre nous n'ont pas vraiment compris pourquoi il y avait si peu d'engouement au Japon. Pour ce qui est justement de cette fin un peu prématurée, on sent que ça a été coupé très rapidement. D'une page à l'autre, on a une ellipse assez grosse, et puis ça part un petit peu en cacahuète, mais on voit que l'auteur a quand même voulu amener ce qu'il avait en tête, même si ça fait un petit peu hors sujet de l'amener comme ça d'une page à l'autre. On sent que c'est ce qu'il voulait vraiment, et bon, c'est pas grave. C'est un manga qui avait des promesses excellentes qu'on peut pas lui enlever, mais je pourrais toujours recommander ce manga. Si t'as envie de lire un shonen original en 2 tomes, Time Paradox Ghostwriter, ça peut vraiment être fait pour toi. D'ailleurs, j'y réfléchissais, mais si tu veux 3 mangas pour le prix de 3 € unité, n'hésite pas à regarder dans la description, il y a une petite astuce que je te donne, et en plus de ça, tu aides ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas. Sinon, j'ai acheté 2 autres mangas sur des séries dont je suis pas à jour, donc j'ai acheté Aoashi et Gannibal. D'ailleurs, j'ai pris une décision, je pense que je vais arrêter de lire les séries qui sont pas encore finies, je vais les acheter au fur et à mesure, mais par exemple pour Aoashi, je vois qu'il y a encore beaucoup de tomes, donc je vais attendre qu'il y ait beaucoup de tomes qui sortent du coup pour
pour pouvoir tout me faire d'un coup. Et c'est pareil avec Gannibal, il me semble que c'est fini en 13 volumes, alors du coup il reste plus que 2 tomes à attendre. Et je me connais, je prendrai plus de plaisir à tout lire d'une seule traite. Surtout que c'est le genre de manga qui te tient en haleine et t'as pas envie d'être coupé dans ta lecture, du coup bah c'est pour ça, je vais attendre que les tomes sortent. Par la suite, un petit tome 2 de Moi quand je meurs à Cardan Slime. Alors c'était un cadeau de ma sœur, j'ai surkiffé ce tome 2. Il me semble qu'il y a une petite amélioration au niveau des dessins et écoutez, c'est une adaptation fidèle aussi du roman et ça fait vraiment plaisir de voir le roman adapté en manga. Et puis par la suite, j'ai acheté un petit collector, le collector de One Punch Man avec son tome 25. Alors, je pense que je vais le laisser sous blister. À l'intérieur, on a une sorte de petite figurine acrylique Saitama qui peut être vraiment sympa. One Punch Man ne déroge pas à la règle que j'ai dit, j'attendrai vraiment qu'il y ait beaucoup de tomes qui sortent pour pouvoir me faire la série parce que c'est toujours long d'attendre que les tomes sortent, surtout que il y en a quoi 2 par an qui sortent, donc c'est vraiment très peu. D'ailleurs j'ai oublié, mais j'ai aussi acheté une autre intégrale et c'est l'intégrale de Happiness de Shuzo Oshimi qui est en 10 volumes. Voilà, ça faisait super longtemps que j'attendais la réimpression de cet tome là. C'est édité chez Pika, c'est une sorte d'histoire de vampire qui va un peu plus loin quand même que ça. C'est le genre de manga, il n'y a pas beaucoup de texte donc ça se lit vraiment très vite, surtout que c'est que en 10 tomes, donc vraiment moi en 2-3 jours c'était fini. La fin un petit peu perchée mais je m'y attendais et du coup j'ai pas été déçu du tout en lisant ce manga, c'était vraiment une très bonne lecture. Bon, en tous les cas tout ce qui se lit vite, bah j'aime bien, donc vraiment Happiness, j'ai plutôt bien kiffé. J'ai trouvé aussi d'occasion le one shot Jaco the Galactic Patrolman à 2 €, donc je l'ai pris simplement. C'est un one shot de Akira Toriyama, donc l'auteur de Dragon Ball, qui nous raconte un petit peu l'histoire de ce personnage là qu'on voit il me semble dans Dragon Ball d'ailleurs. Donc voilà, en plus il est en très bon état. Et il y a un autre truc que j'ai eu du coup pour Noël et c'est un énorme coffret. Ce coffret, c'est le magnifique coffret Prestige partie 1 de Chainsaw Man. Donc celui-là aussi j'attendais beaucoup et en gros je l'ai demandé pour Noël, mais comme je savais que ça allait être compliqué de s'en procurer un, j'ai dit à mes parents je vais le chercher moi-même, je vous le donne et vous me le redonnez à Noël. Et du coup voilà, le petit coffret Chainsaw Man. À l'intérieur de ce coffret, on retrouve une illustration exclusive en format un petit peu ex-libris et on a en affiche toutes les covers des tomes de Chainsaw Man. Bon, ma cover préférée c'est celle du tome 5 et là on voit qu'elle est juste incroyable en grand format comme ça. Et bien évidemment à l'intérieur on retrouve du coup les 11 tomes, donc la première partie de Chainsaw Man et en plus le petit roman Chainsaw Man Buddy Stories. Et il y a quelque chose d'assez particulier avec ce roman, c'est qu'il est encore sous le logo Kazé et c'est assez curieux. Surtout que en dessous de la jaquette c'est le logo Crunchyroll. Alors donc je suppose qu'il est compliqué de se procurer un roman avec le logo Kazé, à part si t'as le coffret Chainsaw Man. Et pour ton information, les tomes eux restent sous le logo Kazé. Donc voilà, comme tu le vois j'ai moins dépensé que d'habitude et ça fait plaisir des fois d'être un petit peu plus minimaliste sur ces achats. Si tu veux voir une vidéo où je visite vos mangatech en vrai, n'hésite pas à cliquer juste ici, elle est vraiment incroyable et en plus de ça tu vas voir plein de mangas que t'as jamais vu auparavant. J'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.